Sourate 48, Al-Fath, la victoire. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous t'avons en vérité accordé une victoire éclatante, afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs, te comble de ses bienfaits, te maintienne à jamais sur le droit chemin et t'assure un triomphe complet. C'est lui qui a rempli de sérénité le cœur des croyants afin de raffermir leur foi. C'est à Allah qu'appartiennent les armées des cieux et de la terre. Allah est omniscient et infiniment sage. Allah effacera ainsi les péchés des croyants et des croyantes avant de les admettre dans des jardins traversés de rivières, où ils demeureront à jamais, leur assurant ainsi auprès de lui le salut éternel. Et il châtiera les hypocrites et les idolâtres, hommes et femmes, qui ont de coupables pensées sur Allah. Puissent-ils subir tous les revers. Ils sont poursuivis par la colère et la malédiction d'Allah, qui leur a préparé le feu de la géhenne. Et quelle horrible demeure. C'est à Allah qu'appartiennent les armées des cieux et de la terre. Allah est tout-puissant et infiniment sage. Nous t'avons envoyé comme témoin pour annoncer la bonne nouvelle et mettre en garde les hommes, afin que ces derniers croient en Allah et en son messager, le soutiennent et l'honorent, et célèbrent matin et soir la gloire du Seigneur. Ceux qui te font allégeance font en vérité allégeance à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Quiconque ensuite violera son serment le fera à son propre détriment. Quant à celui qui honorera ses engagements envers Allah, il recevra de sa part une immense récompense. Ceux des Bédouins qui ne vous ont pas accompagnés se justifieront ainsi. Nous avons été retenus par nos biens et nos proches. Implore donc pour nous le pardon d'Allah. Simple mot auquel ils ne croient pas eux-mêmes. Demande-leur, qui pourrait empêcher Allah de vous accabler d'un malheur s'il le voulait, ou de vous accorder un bonheur? Mais Allah est parfaitement informé de vos agissements. Vous pensiez plutôt que le messager et les croyants ne regagneraient plus jamais leur foyer. Pensée coupable qui vous a été embellie et qui vous a perdu. Que ceux qui ne croient pas en Allah et en son messager sachent que nous avons préparé aux mécréants un brasier ardent. Allah règne en maître absolu sur les cieux et la terre. Il pardonne à qui il veut et châtie qui il veut. Allah est très clément et très miséricordieux. Ceux restés à l'arrière vous diront, lorsque vous irez vous emparer de riches butins, laissez-nous vous accompagner, voulant ainsi modifier le décret d'Allah. Réponds-leur, vous ne nous accompagnerez pas, conformément à la promesse qu'Allah nous a faite auparavant. Ils diront alors, en réalité vous n'agissez ainsi que par cupidité. Non, mais leur entendement était en vérité bien limité. Dis aux Bédouins qui ne vous ont pas accompagnés, vous serez appelés à affronter de redoutables guerriers, à moins qu'ils ne se soumettent à Allah. Si vous obéissez, Allah vous accordera une généreuse récompense. Mais si, comme autrefois, vous faites défection, il vous châtiera douloureusement. L'aveugle, le boiteux et le malade ne commettent toutefois aucun péché s'ils ne participent pas au combat. Quiconque obéit à Allah et à son messager sera admis par le Seigneur dans des jardins traversés de rivières. Mais à celui qui fera défection, il infligera un douloureux châtiment. Allah est satisfait des croyants qui, sous l'arbre, te juraient allégeance et fidélité, connaissant parfaitement la sincérité de leurs intentions. Il a suscité quiétude et sérénité dans leur cœur et les a récompensés par un succès imminent et de riches butins dont ils allaient s'emparer. Allah est tout-puissant et infiniment sage. Allah vous a promis de riches butins, à commencer par celui-ci, et vous a mis à l'abri des attaques de vos ennemis, afin d'en faire un signe pour les croyants et de raffermir vos pas sur le droit chemin. Mais aussi d'autres butins, dont vous serez incapables de vous emparer sans l'assistance d'Allah, qui vous les a d'ores et déjà réservés. Allah a pouvoir sur toutes choses. Si les impies vous avaient livré bataille, ils auraient tourné le dos, sans trouver ensuite ni alliés, ni protecteurs. Telle fut la loi appliquée de tout temps par Allah. Or, comme tu le constateras, les lois d'Allah sont immuables. C'est lui qui, dans la vallée de la Mecque, vous a protégé de vos ennemis, qu'il a aussi mis à l'abri de vos représailles, après les avoir mis à votre merci. Allah voyait parfaitement vos agissements. Ce sont eux qui ont rejeté la foi et vous ont interdit l'accès à la mosquée sacrée, empêchant les offrandes de parvenir là où elles devaient être sacrifiées. Sans la présence parmi eux de croyants et de croyantes que vous ne pouviez distinguer et que vous auriez pu faucher à votre insu, commettant ainsi un péché, nous vous aurions permis de les attaquer. Mais il en fut ainsi, afin qu'Allah reçoive en sa grâce qui il veut. Si les croyants s'étaient distingués des mécréants, nous aurions infligé à ces derniers une cuisante défaite. Les mécréants affichèrent alors une fierté digne de l'époque païenne, tandis qu'Allah suscitait quiétude et sérénité dans le cœur de son messager et des croyants, les obligeant à des paroles de piété
qu'ils étaient plus en droit de prononcer et dont ils étaient plus dignes. Allah a une parfaite connaissance de toutes choses. Les événements qu'Allah fit voir en rêve à son messager se réaliseront certainement. Vous entrerez en toute sécurité dans la mosquée sacrée par la volonté d'Allah, tête rasée ou cheveux coupés, sans être inquiété. Il savait alors ce que vous ignoriez et vous a accordé avant cela une première victoire. C'est lui qui a envoyé son messager avec une révélation propre à assurer le salut de l'humanité et la religion de vérité, afin de la faire triompher de toute autre religion. Allah suffit pour en témoigner. Mohammed est le messager d'Allah. Ses compagnons sont implacables à l'égard des impies, pleins de compassion les uns envers les autres. On peut les voir s'incliner et se prosterner en prière, recherchant les grâces et la satisfaction d'Allah, le visage marqué par les prosternations. Telle est leur description dans la Torah, tandis que dans l'Évangile, ils sont comparés à une semence, d'où jaillissent de jeunes pousses, lui donnant force et vigueur, et qui ne cesse alors de se gonfler pour finalement se dresser sur sa tige, faisant l'admiration du semeur. Par eux, Allah remplit les impies de fureur. À ceux d'entre eux qui croient et font œuvre pie, il a promis son pardon et une récompense infinie.